Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divine, bienvenue à l'ouverture de cette nouvelle année liturgique C, qui marque le début du temps de l'Avent. Notre méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, dans son 21e chapitre, versets 25 à 28, puis le verset 34 à 36. Selon le pape François, l'Avent est un temps pour ouvrir de perspectives d'espérance. C'est une période de conversion pour poser de gestes concrets de réconciliation. Et il nous donne 3 dimensions à suivre pour bien vivre ce temps fort de l'Avent. La première dimension, c'est la purification de la mémoire. La seconde, la purification de l'espérance. Et la troisième, la purification de la vigilance. L'Avent invite chaque chrétien à prendre soin de sa maison intérieure, les cœurs. Malgré les soucis et les préoccupations de la vie quotidienne, nous devons ainsi faire attention au temps présent où se manifeste le Dieu de surprise par des signes qu'il nous adresse. Avec grande joie, chers auditeurs et auditrices, accueillons nos chers participants qui sont avec moi ici au plateau. Il s'agit de... Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Je suis le père Patrick Choléolamouise de la Société missionnaire de Saint-Paul. Merci, chers amis, d'avoir répondu généreusement à cette émission Lectio Divina. Nos cordiales salutations aux sœurs filles de Saint-Paul pour la réalisation de cette émission et à M. Olivier Nguessi qui assure la technique. Au micro, sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs et auditrices, chers participants, invoquons la présence de l'Esprit Saint qui nous aidera à une écoute attentive à la parole de Dieu à travers le chant que la régie va nous balancer. Chers auditeurs, animés par l'Esprit de Dieu, situant le passage de l'Évangile qui va guider notre lecture divine afin de comprendre son vrai message pour nous aujourd'hui. Amis auditeurs, chers participants, nous vous rappelons que nous sommes en train de prier avec l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans son 21e chapitre, versets 25 à 28, puis le verset 34 à 36.
Nous allons bientôt écouter comment Saint Luc nous montre le signe qui accompagneront la fin de temps et la venue du Fils de l'homme. Il nous invite à nous préparer, à prier et à veiller afin que ces jours-là ne nous surprennent pas. Chers auditeurs, après la contextualisation du passage de la lectio divine de ces jours, entrons à présent dans la première étape qui est la lecture ou la lectio, avec une oreille attentive, suivant le Christ Maître divin qui veut nous parler. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au 21e chapitre, du 25e au 36e verset, texte entrecoupé. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir écouté attentivement la lecture, chers auditeurs et auditrices, prenons un petit moment de silence pour que cette parole puisse habiter en nous et nous illumine. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager la parole ou le verset qui l'a plus touché. Chers auditeurs, de toute oreille, écoutons le partage de chaque participant. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Dans cette péricope de l'évangile que nous venons d'entendre, il y a ces paroles qui m'ont touché, ou ces passages que je vais lire tout de suite. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant les Fils de l'homme. Chers auditeurs, auditrices, la parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation, la deuxième étape de la lectio divine. Chers auditeurs, j'invite à présent chacun de participants au partage des fruits de sa méditation suivant la parole ou le verset qui l'a plus interpellé. Le temps de l'Avent nous demande beaucoup plus d'efforts que les autres temps de l'Église. Nous devons entrer dans la logique de nous tenir prêts, d'être éveillés, afin qu'à l'arrivée de notre Messie, nous soyons dignes de l'accueillir et que lui aussi nous accepte. Voilà pourquoi ce temps nous invite quelquefois à des privations,
au partage, à l'aumône, ainsi de suite. Mais plus que tout, comme nous le demande aussi Saint Luc en ce jour, nous sommes appelés à prier. Et pour le pape François, un religieux, un chrétien qui ne prie pas n'a pas d'âme. Donc, prenons le temps qu'il faut pour prier et prions sérieusement en étant concentrés à ce moment de prière. Parce que la prière doit être comme le sang qui coule dans notre corps, dit le bienheureux Jacques Albérion, le fondateur de la famille paulinienne. Et on comprend l'importance du sang dans un corps. C'est alors l'importance de la prière dans notre vie chrétienne. En commençant ce temps de l'avant de cette année liturgique, faisons feu de tout bois pour que la prière occupe la première place dans notre vie. Que nous puissions prier individuellement, comme en famille ou en communauté. Parce que le Christ lui-même le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Faisons l'effort d'entraîner les autres dans la prière. Soutenons-nous dans la prière. Prions de manière synodale pour nous préparer tous à accueillir le Messie qui viendra pour nous sauver et qui naîtra dans nos cœurs à Noël. Amen. Nous venons de terminer l'année liturgique B. Tous les derniers textes de cette année liturgique nous parlaient de la fin du temps. La fin du temps nous demande une bonne préparation pour la venue du Christ, c'est-à-dire nous devons changer notre cœur, notre mentalité et notre façon de vivre. Cette bonne préparation nous introduira un jour parmi ceux qui seront élus par le Christ à la fin du temps. Les chrétiens doivent résister à la tentation qui vient de l'usure du temps. Ils doivent veiller à garder intacte leur fidélité, car eux aussi seront soumis au jugement. Le Seigneur nous demande de veiller à tout temps, parce que l'heure de sa venue n'est pas connue. La vigilance est de rigueur pour tous les hommes. Nous devons être des hommes et des femmes de prière pour ne pas entrer en tentation, dit le Seigneur. Le Seigneur veut que nous construisions un monde de paix, de justice et d'amour, mais nous sommes loin de cette réalité. Nous sommes trop égoïstes, nous pensons d'abord à nous-mêmes, les autres viennent à la deuxième position. Et pourtant, nous devons construire ensemble ce monde selon le vouloir de Dieu. Combien de fois j'ai été artisan de paix, combien de fois j'ai établi la justice entre moi et les autres. Combien de fois j'ai pratiqué les œuvres de charité pour que mon prochain puisse respirer et dire merci à Dieu grâce à l'aide que je lui ai apportée. La parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va à présent se transformer en prière. Cette prière qui sera en même temps un engagement du quotidien. Ceci nous plonge dans la 3e étape de la Lectio Divina qui est Oratio ou la prière. Prions d'abord en silence et nous vous inviterons à exprimer vos prières à haute voix au moment opportun. Amis auditeurs, auditrices, écoutons la prière de chaque participant. Seigneur, en ce dimanche où nous fêtons Anouarit, une fille congolaise martyre de la fidélité de son engagement à Dieu, de son amour à la parole donnée à Dieu, que je limite pour avoir le courage de mourir chaque jour à moi-même pour gagner cet amour de Dieu que je dois répandre autour de moi pour que les autres trouvent en Jésus le sauveur de ce monde qui est en péril. Seigneur, donnez-moi d'imiter aussi Anouarit, imiter ses vertus, les vertus de la charité, vertus de la pureté, de pardon, de réconciliation, de simplicité et d'humilité. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui, à travers ton Fils, nous as appris à prier et à t'appeler notre Père, mets en nous l'esprit de prière, pour que nous puissions toujours et déjà prier, que nous puissions main dans la main nous soutenir dans la prière, et que la prière soit toujours ce moment où nous revenons vers toi, ce moment où nous recevons de toi des orientations pour notre vie, pour notre mission, pour notre travail, pour notre famille et pour tous ceux qui nous demandent de prier pour eux. Que nous n'oublions jamais ces moments importants dans nos espaces de chaque jour et que nous soyons toujours en état de prière pour être en contact avec toi, notre Père et notre Dieu.
Bénis-nous, écoute notre prière de chaque jour et que tout se passe pour nous d'après ta volonté, afin que nous restions toujours éveillés et en prière à tout temps pour attendre le Messie jusqu'à ce qu'il viendra naître dans nos cœurs. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine, nous sommes à la fin de notre lecture priante, la Lectio Divina de ce premier dimanche de l'Avent. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant ce temps de prière est un exercice de tous les jours. Nous remercions chacune de vous de nous avoir enrichis avec les expériences de la parole de Dieu. Un grand merci à M. Olivier Nguiessi et aux sœurs Fu de Saint-Paul de votre présence à la technique. Merci également à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, qui avez suivi la célébration de la Lectio Divine, une émission réalisée par les sœurs Fu de Saint-Paul. Nous vous souhaitons un fructueux temps de l'Avent dans vos familles et communautés respectives. À la présentation, c'était la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.